Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Les États-Unis sont confrontés à l'une des armées les plus puissantes naturelles de ce monde-là. Et je crois que cette situation, toute cette situation doivent interpeller la conscience des dirigeants américains. Est-ce un karma? Est-ce l'effet du péché qui, effectivement, retombe sur les États-Unis d'Amérique, le territoire américain? Parce que là, c'est la deuxième plus grande ville américaine qu'on appelle Los Angeles. On dit des pans entiers de la deuxième plus grande ville des États-Unis viennent d'être mis à sac. Il y a plus de 10 000 bâtiments qui ont été détruits. Plus de 14 000 hectares ont été rasés. Et, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, il y a plus de 10 personnes qui ont été envoyées au repos définitif. C'est quoi? C'est l'une des armées les plus surpuissantes de notre planète Terre qui a fait cela. Mais une armée naturelle. Il s'agit du feu, l'incendie, dans l'État de Californie. Les autorités sont dépassées. Et en termes de pertes matérielles, pour le moment, on nous parle entre 135 à 150 milliards de dollars américains viennent de partir en fumée. Pour le moment, c'est ce qui a été fait pour le moment. Et ce n'est pas encore fini. Le gouverneur de la ville, le gouverneur de l'État est complètement débordé. Et M. Donald Trump, qui n'a pas sa langue dans sa poche, dit carrément que c'est la faute du gouverneur. Donc le gouverneur appelle M. Donald Trump à ne pas politiser l'affaire et à venir dans l'État pour faire le constat lui-même des dégâts. Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Mais ce n'est pas une situation anodine. C'est un message. C'est un message que l'Éternel envoie aux responsables américains. Pour dire ce que vous faites à travers le monde. Nous, peuple du monde, nous partageons les difficultés, les peines, la tristesse du peuple américain. Mais ce que les dirigeants américains font à travers le monde entier, je crois que quelque part, quelqu'un plus puissant que nous tous, plus puissant que tout ce qui est dans les cieux et de la terre et sur la terre, maître alors de ce monde, envoie un message aux autorités américaines sur leur arrogance, sur leur esprit démoniaque, sur ce qu'ils font à travers le monde comme le mal. C'est un message puissant, mesdames et messieurs, qu'ils doivent comprendre. Mais, puisque la plupart d'entre eux sont dépourvus de foi, voyons dans les détails. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous avancer, à vous abonner à ma page, ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, la nouvelle page que j'ai appelée le géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une situation qui est incontrôlable. Incontrôlable, oui. Ce sont des incendies. 5 grands incendies qui se sont déclenchés, n'est-ce pas, dans l'État de Californie. Alors, le gouverneur complètement dépassé, on nous informe, on nous dit ceci. Le gouverneur de Californie invite M. Donald Trump à se rendre sur place pour se rendre compte de l'ampleur de la situation. Le gouverneur Garrison, il est démocrate. D'accord? Et donc, lui-même, il est dépassé. Et les populations de Californie, de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des États-Unis, sont en train d'ailleurs de critiquer l'aide colossale, les centaines de milliards de dollars débloqués pour l'Ukraine.
Parce qu'ils se disent aujourd'hui, si toutes ces sommes étaient là, effectivement, ça pouvait nous permettre de faire face à une situation qui, depuis le mardi, est en train effectivement de ronger complètement, n'est-ce pas, cet État des États-Unis qu'on appelle la Californie. Le démocrate Gavin Newsom a déclaré hier soir, dans une vidéo publiée sur le réseau social X, l'ex-Twitter, vouloir que le président américain élu Donald Trump se rende dans le comté de Los Angeles pour que ce dernier saisisse, n'est-ce pas, l'ampleur de la situation, alors que les incendies ravagent la région depuis mardi, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Il s'agit d'une urgence. Tournons la page en ce qui concerne le nouveau président, » assure le gouverneur de Californie qui a échangé des mots durs avec Donald Trump par le passé. Lui, c'est un démocrate et Biden, c'est un républicain, donc ils ne sont pas d'accord. Il dit, je cite, « Nous aimerions qu'il ait l'esprit de l'actuel président Joe Biden et qu'il soutienne les gens pour que nous puissions nous en sortir. Je veux qu'il se rende sur place et qu'il se rende compte de l'ampleur de la situation et de ce qui est arrivé au peuple américain qui réside ici, parlant de Los Angeles, en Californie, affirme Gavin Newsom, qui promet, n'est-ce pas, ne pas être intéressé par la politisation d'un tel événement. Vendredi, on nous informe qu'au micro de CNN, le gouverneur de Californie avait déploré que Donald Trump cherche à politiser la situation calamiteuse, effectivement, de Californie et donc de Los Angeles. Après que le président élu républicain, M. Donald Trump, ait écrit sur son compte réseau, sur son réseau Truth Social que les incendies en Californie était sa faute. La faute de qui? La faute du gouverneur. Et qu'en conséquence, il devait démissionner. Lui, c'est un démocrate. Donc, M. Donald Trump ne veut pas le faire de cadeau. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation dans cette partie des États-Unis, la situation est plus qu'urgente. Et on nous dit ceci. Le bilan matériel est colossal. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Ils n'ont même pas encore réussi à maîtriser cette armée surpuissante naturelle. Un bilan matériel colossal. Des pans entiers de la deuxième plus grande ville des États-Unis sont dévastés. Plus de 10 000 bâtiments ont été détruits et plus de 14 000 hectares sont partis en fumée. Des violents incendies pourraient, n'est-ce pas, être les plus coûteux jamais enregistrés. AccuWater estime le total des dommages et des pertes entre 135 000 et 150 milliards de dollars. Pour le moment, je ne vous parle pas encore des déplacés. Il y a 11 personnes qui ont été envoyées au repos définitif. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à maîtriser ces incendies. N'est-ce pas là un sujet de réflexion pour les doués d'intelligence? N'est-ce pas là un sujet de réflexion pour les doués d'intelligence? N'est-ce pas là un signe que les dirigeants américains, en fait, doivent s'asseoir et doivent se dire, pourquoi ça? Ce n'est pas l'armée russe qui nous attaque. Ce n'est pas l'armée chinoise qui nous attaque. Ce n'est pas l'armée coréenne qui nous attaque. Ce n'est pas l'armée iranienne qui nous attaque. Non, ce n'est pas nos ennemis connus qui nous attaquent. Mais ça, c'est une armée plus puissante que l'armée russe, plus l'armée chinoise, plus l'armée iranienne, plus l'armée coréenne, plus l'armée de toutes nos adversaires et de nos ennemis sur cette planète Terre. Cette armée, elle est surpuissante, elle est plus puissante que toutes ces armées combinées. Nous, qui nous bombons le torche en disant nous sommes les plus forts, nous sommes incapables jusqu'à présent de maîtriser cette armée-là. Depuis le mardi, cette armée est en train effectivement de faire ce qu'elle a envie de faire sur notre planète Terre, sur notre terre américaine. Et on est encore impuissante à la maîtriser.
Nous sommes obligés urgemment de faire quelque chose. Obligés de faire urgemment quelque chose. Et jusqu'à présent, on est juste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 5 jours. Nous avons perdu 10 000 bâtiments. Nous avons perdu 14 000 hectares. Nous avons perdu 11 personnes. Et en 5 jours, nous avons une perte estimée entre 135 et 150 milliards de dollars. On n'a pas encore maîtrisé. L'armée continue encore son avancée, son offensive majeure. Et on est impuissant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a causé cela? C'est un message pour les doués d'intelligence. Dirigeants américains, changez vos manières de faire à travers le monde. À travers le monde. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.